Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part, as usual, in French, with usual and Beth beside. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Tout d'abord, cette histoire qui défraie la chronique à Kribi dans la région du Sud. Il s'agit du vol de l'arme du sous-préfet de Kribi 2e. 4 élèves ont été placés en garde à vue et 2 autres personnes viennent d'être libérées à la brigade de gendarmerie de Ndoumbe après 7 jours de détention. Le pistolet automatique en question se trouve désormais au commissariat central. D'autres précisions dans ce reportage de Josepha Benabena. Voici l'arme de Madame Solange Bitanga Bedga, sous-préfet de Kribi 2e. Elle se trouve désormais ici, au commissariat central de Kribi. C'est à Douala que les éléments du divisionnaire Foshive Mouchipou Moussa ont mis fin à la course des suspects. 4 élèves, dont 2 à Kribi et 2 à Douala. Celui-ci, élève au lycée bilingue de Kribi, est pointé du doigt par la police comme étant le cambrioleur en chef de l'arme dans cette résidence de Madame le sous-préfet. Entre-temps, 2 suspects, dont le chauffeur du sous-préfet, ont passé 7 jours de garde à vue ici, à la brigade de gendarmerie de Kribi. Oui, voilà, c'est lui-même qui m'appelle. C'est mon mari qui m'appelle pour me donner l'information qu'on est en train de l'amener à la brigade vendredi autour de 17h, 17h30. Et il me fait comprendre qu'il s'agit du vol d'armes chez Madame le sous-préfet, Kribi 2e. Et il est le premier suspect. Pendant son installation le mois dernier, le nouveau commissaire central de Kribi rassurait déjà les populations sur ses missions de sécurité publique. Je suis un fonctionnaire de la sécurité nationale aguerri parce que tout mon parcours, je l'ai fait à la sécurité publique. Donc ici à Kribi, je ne ferai que continuer un travail que j'ai longtemps abattu. Et je dois compter énormément sur mes collaborateurs que je devrais encadrer et renforcer, sinon parachever le travail intense que mon prédécesseur a si bien commencé. Merci. Parmi les 4 élèves qui sont actuellement gardés à vue ici au commissariat central de Kribi, 2 sont des repris de justice. Ils attendent d'être présentés au commissaire du gouvernement à Ebolova. Fin de parcours pour un gang de présumés malfrats spécialisés dans des cambriolages et vols à main armée. Ces hors-la-loi ont été interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mandjou. C'est dans la région de l'Est Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Benjamin Sam. Ils sont 3 jeunes âgés entre 18 et 22 ans. Ils viennent d'être interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mandjou. Ces présumés malfrats ont cambriolé ces dépôts de boissons situés au carrefour Batouri. Ils ont essayé de percer le derrière et ils ont buté net au niveau du coffrage. Alors ils sont revenus sur la porte en arrière. Ils ont eu à cisailler ou c'était avec la pince Monseigneur ou avec quoi. Ils sont entrés. Ils ont porté deux écrans placement de 43 puces et 2 ordinateurs. Et en ce temps, avec les jus et les produits Guinness aussi. Personne des 3 suspects n'a nié les faits. Ils sont passés aux aveux. Ils étaient au nombre de 5. Donc, plus que récupérer 3. Les 2 autres sont en cavale. Il y a quelques mois, c'est un trafiquant de stupéfiants qui avait été arrêté. L'arrondissement de Mandjou est au cœur de l'insécurité. Seulement, cette unité de gendarmerie peine à se mouvoir totalement sur le terrain. Ils ne nous donnent pas facilement le renseignement. Et bien même quand ils veulent donner ces renseignements, c'est pour essayer de dissuader les enquêtes. La deuxième difficulté, c'est l'effectif. Nous avons un effectif féminin plutôt. Et aujourd'hui, on ne peut pas couvrir toute la circonscription.
Des moyens adéquats permettront à la brigade de gendarmerie de Mandjou de couvrir les 27 villages que compte cet arrondissement situé aux portes de la capitale régionale de l'Est. Évoquons à présent ce drame évité de justesse en Konsamba, dans le département du Mungo. 5 enfants ayant consommé des champignons toxiques ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du personnel soignant de l'hôpital régional de Konsamba. Les victimes qui fuyaient la guerre dans les régions en crise peinent ou éprouvaient des difficultés à se nourrir. On voit tout cela dans ce reportage de Flavien Valondongo, Cyril Dimba. En Konsamba, chef-lieu du département du Mungo, région du littoral, 5 enfants d'une même famille ont frôlé la mort après avoir consommé du champignon toxique. Ils sont allés au champ chercher les champignons. Aujourd'hui, du champ maintenant, ils ont mis les champignons, ils ont préparé. Donc lui qui a beaucoup goûté, comme ce qu'il préparait, c'est lui alors qui était grave. Oh, c'était un mauvais champignon. Il s'est en train de vomir, il vomissait, il chiait. Les 5 enfants. Ces tout petits, accompagnés de leurs parents, par ailleurs, déplacés des régions en crise et qui ont trouvé refuge dans un quartier de la ville de Konsamba, vivent dans des conditions difficiles. Ils ont trop de problèmes. Même manger seulement, tous les jours ils pleurent. C'est les familles qui sortent des zones de guerre. Ils sont pleins. J'ai 2 camps. Il y a un camp ici, un au Jean 23. Conduits à l'hôpital régional de Konsamba, presque en état de détresse, ces adolescents payent ainsi le prix d'une souffrance alimentaire dont ils font face depuis leur arrivée dans le Mungo. À l'arrivée, ces enfants présentaient des signes de choc, présentaient une asthénie physique intense, présentaient des vomissements liquidiens, alimentaires et une douleur abdominale diffuse. Au vu de ces symptomatologies similaires chez ces 5 enfants, nous avons pensé à une toxi-infection alimentaire, communautaire ou collective. Toujours prompte à soutenir des cas indigents, le directeur de l'hôpital régional de Konsamba a tout de suite instruit une prise en charge gratuite de ces enfants victimes d'une intoxi-infection alimentaire. Nous avons tout d'abord réhydraté ces enfants en plaçant des voies veineuses à l'aide du sérum salé pour la réhydratation. Nous avons administré à ces malades des antidouleurs, notamment du travail injectable, des antispasmodiques, du spasmone injectable. Et nous avons donné à ces enfants un antidote qui sont des substances destinées à neutraliser les effets du poison, notamment de l'atropine selon le poids de ces enfants. Au terme de 24 heures de prise en charge, les 5 enfants ont retrouvé la santé et surtout retourné à leur lieu d'habitation dans un environnement où promiscuité et famine se tutoient au quotidien. Le mauvais état de la route, le manque d'électricité et moyens de communication plombent considérablement le développement de l'arrondissement de Niété. Malgré les efforts de la municipalité, les projets y sont implémentés, mais les populations peinent à en bénéficier. Joseph Abenabena, il faut plus. À Diap, le chef-lieu de l'arrondissement de Niété voit sortir des terres des projets sociaux et les structures de l'État qui prennent corps par le dynamisme du nouvel exécutif municipal sous l'encadrement du conseil municipal. Mais ce dynamisme est plombé par le mauvais état de la route, le manque de courant électrique et d'autres moyens de communication. Depuis 14 mois, nous n'avons pas d'électricité. Ici, il ne fait pas de vivre dans cette atmosphère ou même travailler dans la mesure où il faut faire fonctionner les groupes électrogènes où le coût du gazole est assez onéreux. Nous n'avons pas de réseau, nous n'avons aucun réseau de communication, nous n'avons pas de route, nous sommes complètement excentrés et parfois, comme je le disais, il y a des nouvelles qui nous parviennent de la préfecture. Il nous est absolument impossible d'être au courant de telle ou telle réunion à temps parce qu'il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone. Tous les réseaux sont complètement inexistants et en plus, il n'y a pas de route. Vous savez qu'à ce moment précis, la mairie de Niété n'a pas de véhicule. Le projet routier Kribi-Bolova, qui devra passer par ici, reste une vue d'esprit et même une utopie pour la société civile. Vous savez, ce qui nous préoccupe, ce sont des promesses à l'infini. Ce sont ces études qui ne finissent jamais. Ce sont ces sociétés qu'on désigne et on découvre après qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer leurs responsabilités. Ce sont toujours ces fonds qu'on dit débloqués pour, ce ne reste que aménager déjà la route et on voit la route qui n'est pas aménagée. À chaque saison de pluie, nous ne pouvons pas venir chez nous. Et je pense qu'il est capital aujourd'hui. La route qui nous a été promise il y a plus de 10 ans,
que ces groupes puissent aujourd'hui être une effectivité. La session ordinaire de l'examen du compte administratif de gestion et de gestion matière qui se tient ce jour sous le regard de l'autorité administrative vise à outiller l'exécutif municipal afin d'être plus efficace dans l'exercice de ses missions en vue du bien-être des populations. Les jeunes de la région de l'Est Cameroun s'impliquent dans la préservation de l'environnement. Une vingtaine d'acteurs de la société civile et élèves du CES de Berthois viennent de planter des arbres à forte valeur écologique et débarrasser les artères et le marché central de Berthois des déchets plastiques. Benjamin Sam. Des élèves du CS de Berthois 2 en plein exercice de planting d'arbres à l'intérieur de leur campus scolaire. Une activité initiée par un groupe de 20 jeunes leaders d'associations qui vaut son pesant d'or. Je suis très fière aujourd'hui dans l'arrondissement de Berthois 2e et en particulier et en général dans la ville de Berthois. On nous a honorés pour implanter ces arbustes, surtout que c'est l'espèce rare et c'est pour nous accompagner dans la procédure de Clean School que notre chef de département ministériel, Madame Nalova Lyonga, nous recommande chaque jour. Et comme nous sommes un établissement en plein air, cela nous permettra d'avoir une barrière virtuelle en attendant que les choses s'améliorent. Pour ces jeunes leaders, il est question de sensibiliser sur les enjeux de protection de l'environnement et sur l'impérieuse nécessité du reboisement. Aujourd'hui, nous avons la conviction, et je crois que ça ne fait plus aucun doute, que la transformation de nos pays passe par le respect de notre environnement et la protection de notre environnement. Alors, il était important aujourd'hui, s'agissant du Cameroun, 64% de la population camerounaise sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc, il était important aujourd'hui pour nous d'être ici, dans cette région de l'Est, dans cette ville de Berthois, pour sensibiliser la jeunesse camerounaise à cette nécessité, cette impérieuse nécessité de protéger notre environnement. Transformer notre pays ne pourra se faire qu'en protégeant notre environnement et en s'assurant que nous construisons une trajectoire de développement durable. Le choix des Berthois en pleine région forestière adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies pour l'agenda 2030. On choisit la ville de Berthois et la rejoindre de l'Est, compte tenu de son potentiel, de sa biodiversité, avec un rêve et un souhait qui est de pouvoir faire de Berthois, à horizon 2030, la capitale verte du Cameroun. Et je crois que c'est à ce prix aussi que notre pays pourra se développer et pourra atteindre ses objectifs de développement. Les mêmes jeunes leaders d'associations ont sillonné rues et marchés de Berthois, sensibilisant sur une meilleure gestion des déchets plastiques. L'association Okoeliance a commencé ce jour par une séance de marche utile à travers le ramassage des déchets plastiques dans les artères de la ville de Berthois 2e. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux investisseurs, n'est-ce pas, qui peuvent venir s'installer dans notre arrondissement pour la transformation de ces déchets qui sont recyclables. Reste que les municipalités intègrent dans leur programme la gestion des déchets plastiques et s'engagent à reboiser au moins 12 millions d'hectares préconisés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est avec ce reportage de Benjamin Sam que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. 4 students of Government Balingua High School, Kribi, in the Ocean Division of the South region of Cameroon have been arrested and kept behind bars
They are accused of stealing the service pistol of the divisional officer for Kribi 2. The said pistol was declared missing a week ago, with Suzanne Bitanga accusing her driver and mechanic, who were then thrown in jail at the Kribi Central Police Station, with investigation opened. Investigations revealed that the pistol that was later sold in Douala was stolen by the 14-year-old student of Government Balingwa High School Kribi, alongside 3 of his schoolmates, with 2 already having cases in court. They allegedly sold her service weapon to a group of individuals who buy guns and have them rented by bandits for a large sum of money. The accused driver and mechanic jailed have been released to reunite with their families after being in jail for 7 days. The pistol in concern is already at the Kribi Central Police Station. 3 young men between the ages of 18 and 21 have been apprehended by elements of the Manju Gendarmerie Brigade, that's in the East region, and presented to the public. They are accused of burgling into a bar at a place called Carrefour Baturi. The owner of the bar says they first opened the steel door after being unable to get in from behind. They took away drinks, 2 flat screen TV sets, and 2 computers, with the bar ransacked as they searched for money. According to the brigade commander, the suspected burglars were 5 in number. 2 are on the run. Laissez des pots de boisson. Children from the respective northwest and southwest regions of Cameroon who missed death after consuming the bad species of mushroom that was in Kongsamba, Mongo division of the Littoral region. The mushroom they harvested from a farm. Chronic vomiting kept them in an emergency state. They were rushed to the Kongsamba Regional Hospital, where the director ordered immediate attendance free of charge. The children, who can barely afford a square meal daily, recovered and reunited with their parents, who battled to put food on the table. The population of Mbombots, that's in Bangem subdivision in the Kupe Maninguma division of the Southwest region, have been given a special deputy mayor who is expected to pilot development of the enclaved locality. Though Bangem is doing fine, according to the mayor, Mbombots, being part of it, is sick in terms of lack of infrastructural development, no water and electricity supply. The mayor of Bangem and other municipal authorities believe the special deputy mayor will ensure Mbombots has good passable roads, schools, hospitals, water and electricity, just like any other locality in the Bangem municipality. Take a listen to the mayor of Bangem, Christophe Ekongwe, and the 4th deputy mayor, Richard Ekome, respectively. See that Bangem is changing. The moment you enter Bangem, the squares, you see that there's a change. The Bangem municipality has an area which is very, very difficult to access. The Mbogmut land, to go there from here is hell, is not easy, and to leave from there and come here is not easy. So since the law made that provision that if you have a community like that within the municipality that has difficult access to the services of the council, we can elect a special deputy from amongst the councillors that are from that area. Yeah, the Mbombots population is very happy to have been given the place of a special deputy mayor in Bangem municipality. The problem is because Mbombots is highly enclaved, no water, no roads, no electricity. Now this special deputy mayor will take the grievances, will take the problems of the people of Mbombots to the mayor, to the council, so that easily these things can be addressed. Yeah. These things can be addressed. That is why the people consider the election or the election of a special deputy and the divisional officer for the Bangem subdivision, Jean-Marie Chakwi, hails efforts being made by the Bangem Council to develop the entire municipality. He was speaking during the election of the special deputy mayor for Mbombots. Take a listen. Yes, I think that we are very satisfied with what has been done so far as the Bangem Council is concerned.
You can see for yourself in town, new buildings. You can see the solar energy thanks to the public investment budget through the council. We can only ask the mayor to continue putting in more efforts so that we should raise local revenue to permit to the council to have more means to take care of the population. Anyway, the budget this year, the mayor executed the budget well, and being the first time of him occupying that position, he struggles everything to be adaptive to that. But we appreciate him for the work well done. We expect more from him because the area needs development, especially in terms of roads and infrastructure. Yes. So we expect more from the mayor, and we all want to rally behind him so that he can do a good job and deliver the job well. A local bar in Kumba, Meme division of the Southwest region, has been reduced to ashes by flames, and the owner of the bar does not know the origin of the fire, though locals are pointing accusing finger at separatist fighters. Manjukan Gabriel tells us more. Fire swallows an entire building that was hosting a popular relaxation spot in Kumba, Meme division of the Southwest region. The proprietor was trying to explain. He closed the bar really around 2:30. So around 3:15, he discovered there's fire coming from outside. So he struggled to escape through the other door, the behind door. And some few minutes later, fire extinguisher came. The fire rescue. Yes, they struggled, but before then, the fire was very, very tense. Everything was already down. Everything was down. So that was it. We struggled as neighbors to throw water, removing things from the house. So what do you think caused the fire? I cannot tell. The owner of this snack bar, according to our sources on the ground, is an internally displaced from Mayemen residing in Kumba. Now it is how close around 12:30. Since things were difficult, we closed around 12:30 a.m. I stayed outside from that time to pack things inside. As I went to bed at about 2:30 a.m., I saw something like a vision, serious fire outside. I attempted to even remove my identity card, but the flames were unbearable. It was a good Samaritan who called the army rescue soldiers. You see, outside now, the fire be too violent. Then the one good Samaritan, I call Sabi Pompier, they can't intervene. Even though no lives were lost, the entire content in this building were damaged. Invisible hands have been linked to this incident, just like what happened to another snack bar in Kumba on Thursday, but in this case it was quickly maintained. These different fire incidents are coming on the heels of the discovery of two bombs, one at the Kumba main gate entrance and another at a filling station in the commercial avenue of Kumba. In order to gain recognition from your hierarchy, you must do so by exercising your duties with examples or be ready to be demoted. This statement was made by Southwest Governor Bernard Okalabilai during a medal award ceremony for staff of the St. Veronica Medical Center in Boya, chief town of the Southwest region. Derejato Faisin details. Southwest Governor Bernard Okalabilai says being practical remains the only way to gain recognition from your hierarchy. I, as governor, am also performing my official duties so as to continue to deserve the confidence of my employer, the state of Cameroon, and teaching by practical examples. Not only in Cameroon, unemployment is a global issue. The Chief Executive Officer of the Southwest region added, throughout the entire world, and not only in Cameroon, governments are faced with numerous challenges of unemployment.
Under these circumstances, we must each take our jobs seriously and put in every effort to continue to deserve the confidence and chance given to us by our respective employees. Officiating a medal award ceremony for staff of the St. Veronica Medical Center in Boya, Governor Bernard Okalia Bilai promised to duly report to the various ministries concerned on these medical center strives. I will duly render account to the government, the Minister of Labour, the Minister of Public Health, and the Minister of Higher Education about your joy for this judicious decision to approve the award of those labor medals. The laureates, while expressing their satisfaction, also assured the management of St. Veronica Medical Center of their devotedness. In bilingual newscast on Equinox Television this Monday. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow, God willing. À demain et bonne journée. On se dit à demain 7h, s'il plaît à Dieu. Innocent Nazem, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.